Thème du jour: comment un entrepreneur peut-il recouvrer sa créance? Bonjour à tous, chers entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la mission de Quexy, une plateforme innovante qui clone les connaissances d'experts pour les entrepreneurs africains afin de renforcer leurs capacités de manière autonome. Je suis Isidore Nugbonyon-Kodja, votre expert en accompagnement et coaching d'entrepreneurs dans le contexte africain. Imaginons une seconde. Vous avez livré un produit, réalisé une prestation de qualité, honoré votre part du contrat. Mais le paiement se fait attendre. Une semaine, un mois, 3 mois. Cette créance impayée, ce n'est pas juste un chiffre sur un tableau Excel. C'est de la trésorerie bloquée, des salaires à verser, des fournisseurs à régler, des investissements reportés. C'est le sang de votre entreprise qui cesse de circuler. Aujourd'hui, nous allons transformer cette anxiété en maîtrise. Cette formation a un objectif clair: vous donner les outils concrets et juridiquement solides pour passer d'une créance impayée à un recouvrement réussi. Nous allons démystifier les procédures, de la relance la plus simple aux mécanismes judiciaires les plus efficaces, comme l'injonction de payer. À la fin de cette session, vous saurez exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire pour protéger votre entreprise. Avant même qu'un problème n'apparaisse, votre posture détermine 50% de votre succès. La créance parfaite, votre meilleure arme de prévention. Une créance facile à recouvrer est une créance bien née. Cela commence par des contrats et factures irréprochables. Vos documents doivent être des preuves amies. Identité claire du débiteur. Description précise de la prestation. Date d'exécution. Montant toutes taxes comprises. Modalité de paiement net. L'analogie. Pensez à votre facture comme à un GPS juridique. Si les coordonnées du destinataire sont fausses et que les instructions de paiement sont floues, vous êtes déjà perdu. Une facture précise est un itinéraire direct vers le recouvrement. La relance amiable, l'art de la persévérance stratégique. C'est la phase cruciale, souvent négligée. Son but n'est pas seulement de réclamer, mais de comprendre et d'engager la conversation. Échelonnez votre communication. Rappel téléphonique courtois, email de relance formelle, lettre de mise en demeure. La mise en demeure, votre ultimatum ami. C'est bien plus qu'un rappel. C'est un acte juridique formel qui interrompt le cours de la prescription et constitue un début de preuve. Elle doit être claire, exigeante et datée. Contenu type: référence exacte de la facture impayée, rappel des conditions contractuelles, demande de règlement sous un délai précis, mention des pénalités de retard et des frais de recouvrement encourus, notification des prochaines étapes judiciaires. Objectif: faire comprendre au débiteur que la phase commerciale est terminée et que la phase juridique commence. Beaucoup de règlements interviennent à ce stade. Quand l'amiable échoue, place au juridique. Ne voyez pas cela comme une guerre, mais comme l'activation du système de protection prévu par la loi pour les entrepreneurs comme vous. L'injonction de payer. La procédure est claire. C'est l'outil le plus rapide et le moins coûteux pour les créances certaines, liquides et exigibles. Imaginez-la comme une autoroute judiciaire. Fonctionnement: vous saisissez le tribunal avec votre dossier. Le juge, sans entendre le débiteur, rend une ordonnance d'injonction de payer si votre demande est fondée. Le pouvoir de l'ordonnance. Cette ordonnance est notifiée au débiteur. Il a alors 1 mois pour soit payer, soit former opposition. S'il ne fait rien, l'ordonnance devient exécutoire. Vous pouvez alors faire saisir ses biens via un huissier. Pourquoi c'est puissant? Cela renverse la charge de la preuve. C'est au débiteur de se bouger pour contester, pas à vous de prouver en détail face à lui. C'est une pression immense et légale. L'ordonnance de référé provision, pour les situations d'urgence. Lorsque le besoin est urgent de sécuriser une somme, même si le montant total du litige n'est pas encore définitif. Critères clés: l'urgence. Par exemple, une somme due qui est indispensable pour éviter un péril grave pour votre trésorerie. Le juge des référés peut ordonner le versement d'une provision au créancier, en attendant un jugement définitif sur le fond du litige. C'est une bouée de sauvetage financière. Le recouvrement direct par huissier. Dans certains cas précis, l'huissier de justice n'a pas besoin d'une autorisation du juge pour agir. Il peut directement procéder à une saisie-attribution ou une saisie-vente. C'est l'étape de concrétisation forcée. Analysez pour choisir la bonne procédure. Créance incontestable et urgente? Injonction de payer? Besoin immédiat de trésorerie sur une créance sérieuse? Référé provision. Débiteur solvable mais de mauvaise foi?
Mise en demeure suivie d'injonction de payer. Débiteur en difficulté avérée. Analysez le coût-bénéfice. Parfois, une négociation vaut mieux qu'une procédure longue et coûteuse contre une coquille vide. Préserver la relation commerciale? Oui, mais la clé est la dépersonnalisation. Utilisez la loi comme cadre. Monsieur, notre contrat et la loi prévoient ceci. Je suis tenu, en tant que gérant, de protéger mon entreprise en suivant cette procédure. Vous n'êtes pas méchant. Vous êtes professionnel et responsable. Un bon client comprendra cela. Un mauvais payeur, de toute façon, n'est pas un client à conserver. Résumé des points clés. Prévention. Votre premier bouclier est un contrat et une facturation impeccable. Processus. Suivez une escalade structurée, relance amiable, mise en demeure formelle, procédure judiciaire simplifiée. Arsenal légal. L'injonction de payer est votre allié principal pour les créances claires. Le référé est votre solution d'urgence. Posture. Agissez rapidement, méthodiquement et en documentant tout. Le temps est l'ennemi du recouvrement. Ne laissez plus une créance impayée vous voler votre énergie et votre croissance. Votre mission concrète dès aujourd'hui? Auditez. Sortez votre listing des créances clients. Identifiez celles qui dépassent 60 jours. Standardisez. Créez dès maintenant un modèle de lettre de mise en demeure que vous pourrez personnaliser en 5 minutes. Planifiez. Pour la plus ancienne ou la plus importante de vos créances en souffrance, fixez-vous un calendrier d'action. Relance téléphonique demain. Mise en demeure dans 3 jours si pas de réponse. Consultation pour injonction de payer la semaine prochaine. Le recouvrement n'est pas une corvée honteuse. C'est un acte de gestion saine et de respect pour votre travail. En maîtrisant ces procédures, vous ne défendez pas seulement votre argent, vous défendez la valeur de votre entreprise et vous gagnez en sérénité pour vous concentrer sur l'essentiel. Développez votre affaire. Pour approfondir votre compréhension et maîtriser ces stratégies, rendez-vous sur qxi.ai. Vous y trouverez un podcast audio détaillé, des fiches d'apprentissage et un quiz pour tester vos connaissances. Profitez également d'un salon de discussion à 3 avec l'auditeur, le narrateur de l'expert et l'expert lui-même. Vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous pour une rencontre virtuelle ou physique avec l'expert. Je suis Isidore Nugbonyon Kodja. Merci pour votre attention et à l'action!